Bonjour et bienvenue à ce What the Kev Solo! Oh God! Toute une journée aujourd'hui. What the fuck, je me suis levé un matin. J'ai fait comme d'habitude, j'ai essayé de me crosser dans la douche finalement. Ça me tentait pas. Tu sais, t'arrives des fois, tu te crosses finalement, t'es comme ça fait 20 minutes, l'eau commence à être frette. Fait que t'es genre, bah, demain. C'est une journée de même, me réveille, m'en va sur mon ordinateur. Grosse nouvelle, champion. C'est terminé. C'est terminé. La saga Mike Ward, Jeremy Gabriels. Terminé, mon chum. Mais avant ça, si vous voulez supporter le What the Kev Solo ou même les crises de podcast, ça se passe sur patreon.com/What the Kev. Habituellement, vous avez des podcasts en avance, mais là, ce show-là, la nouvelle est tellement récente que je peux pas la publier 3 jours plus tard. Ça n'aura pas de sens. On publie ça aujourd'hui. Sinon, vous pouvez voir mes dates de spectacle. J'anime une soirée open mic au Bullseye tous les 2 mardis. Le 7 décembre, c'est la dernière de la saison. Puis on va faire du laser tag. Fait que t'achètes un billet qui est genre une table de 4, c'est 15$. Puis en plus, on fait du laser tag à 7h. À 7h du laser tag, à 8h le show. Ça vaut la peine. Allez voir ça sur whatthefuck.com. Vous allez avoir accès au prochain spectacle. Et voilà. Je suis même pas au courant que ça allait avoir ça aujourd'hui. C'est sorti il y a 7 minutes. La nouvelle est sortie il y a 7 minutes. Puis moi, bam, j'embarque sur Twitch.tv, Twitch. Si je plug tout en même temps. Non, bref, j'embarque sur Twitch. On part le show. C'est une nouvelle, mon boy. Après, ça fait quasiment 10 ans. Si je me trompe pas, on va lire le site. 10 ans de saga judiciaire. Dans une décision très partagée, la Cour suprême du Canada a mis fin à 10 ans de saga judiciaire et tranché en faveur de Mike Ward. Puis Mike, à chaque fois qu'il en parlait, il disait toujours la même affaire. Si on s'en va à la Cour suprême du Canada, je risque de l'emporter. Parce qu'il faut comprendre, si vous n'avez pas tant suivi la saga, petit Jérémy, Mike Ward, first of all, fuck you le petit... C'est pas le petit Jérémy, mais c'est quoi le truc des droits de la personne, là, je sais plus son nom, tabarnak, là. La Cour des droits de la personne. Ben, dans le fond, si t'as pas tant suivi qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas le petit Jérémy qui a porté plainte contre Mike Ward, c'est l'association des droits de la personne qui a porté plainte, puis qui est allé en cours à la Cour des droits de la personne. Fait que tu sais, quand t'as ceux qui ont le tribunal qui te poursuit, c'est on s'entend que c'est comme tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver, Chris. fait que il a perdu 2 fois. Puis après ça, il est allé en cours. Il a perdu une fois à ce tribunal-là, je pense une autre fois à un autre tribunal. Puis là, il est allé en cour suprême du Canada et il a gagné ce matin. Donc, la blague de Mike Ward n'est pas, je les cite là. Mike Ward n'a pas choisi de se moquer de Jérémy. Non, c'est les railleries de l'humoriste n'ont pas porté plainte au droit à la dignité de Jeremy Gabriel. C'est pas juste genre wow, Mike Ward a gagné contre un kid. Non, non. C'est les humoristes aujourd'hui qui ont gagné. Les humoristes l'ont emporté. Tout le monde. Ça veut dire que tu peux faire une blague sur une personnalité publique, puis c'est pas une atteinte à la dignité. C'est quelque chose, c'est big là. Si Mike avait perdu, tous les humoristes auraient peur de faire hey, imagine tous les jokes d'Éric Salvaille. Éric Salvaille serait arrivé et aurait fait. Parce que Éric Salvaille en cours, il a perdu. En fait, il a gagné, excuse. Fait qu'il est pas. Tu comprends? Fait que, tout le monde, il y avait des jokes sur, mettons, Éric Salvaille. Éric Salvaille aurait pu faire hey, atteinte à ma dignité, ce calice. Bam. Tu sais, un précédent. Mais un précédent dangereux. Tu comprends, chum? J'ai pris l'extrême la plus intense avec Éric Salvaille, là, tu comprends? On va lire un peu ce qu'il dit. Pour les 5, je vais l'amener ici, comme ça, au moins j'ai au moins de temps. Pour les 5 juges majoritaires, Mike Ward n'a pas choisi de se moquer de Jeremy Gabriel sur la base de son handicap, mais bien sur celle de sa notoriété. C'est important. Parce que des fois, le monde, ça j'ai des fois en humour, le monde sont tellement. Oh, tu peux pas rire de cette personne parce qu'il est handicapé. Tabarnak, c'est parce que c'est une personnalité publique. Avant d'être handicapé, à un moment donné, tu sauras que les handicapés rient énormément des handicaps. D'abord et avant tout, là, c'est genre ceux qui rient le plus de leur gueule.
Les robots litigieux exploitent à tort ou à raison un malaise en vue de divertir, mais ils ne font guère plus que cela. Et voilà. Mike a gagné. Pis c'est con parce que c'est juste à la fin, c'est juste qu'il va pas donner 35 000 à Jérémy et à sa mère. Là. Ça a dû coûter tellement plus cher en avocat, puis c'est pour ça que Mike il l'a fait. Et Mike l'a aujourd'hui, c'était une question de principe. C'est pas une question de cash. Il aurait pu genre faire. M'en caler si on lui donne l'argent. Tu sais, ça qu'il disait, il disait 35 000, c'est pas. C'est pas. Habituellement, c'est une somme que le monde sont prêts à payer. Tu sais, ça aurait été genre, mettons, 150 000. Ça aurait genre fait, on va aller en cours, m'en calice. Alors, le monde à 35 000, habituellement, pour plus genre, ça vaut-tu tant la peine d'aller en cours pour ça? Fait que c'est comme genre, tu sais, un montant genre, paye-moi, femme ta gueule, tu sais. Je suis content. Je suis content qu'il l'en fait apporter. Hey, honnêtement, je pense qu'à soir, Mike, il va boire, il va célébrer ça. Le monde de l'humour est heureux en ce moment. Je suis heureux de savoir que notre liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, là, pas dans le but de divertir dans un spectacle que le monde a payé, tu sais, est pas brimée. Fait que la cancel culture qu'on appelle, qu'elle mange la marde. On s'entend qu'en plus, derniers temps, je sais pas si vous avez tant suivi ça, l'aspect Jérémy Gabriel, mais la mère à Jérémy, là. Elle conspire qu'on lisse. Il a fallu que Jérémy fasse un post Facebook pour dire hey, il y a des membres de ma famille, je ne suis pas associé à eux, je tiens à vous le dire. Elle a fait un post, j'ai vu qu'elle cherchait justement un hôtel qui demandait pas le pass vaccinal ou un Airbnb qui demandait pas un pass vaccinal parce qu'elle l'a pas, là, parce qu'elle est pas vaccinée, la Chris. genre, elle est rendue conspi, la calice. Wow. On va lire un peu les idées. En 2005 et l'année suivante, le tribunal avait condamné Mike Ward à verser 35 000 à Jérémy Gabriel et 7 000 à sa mère en titre de dommages moraux et punitifs. Ça n'a pas rapport 7 000 à la mère du kid. Pourquoi la mère et pas le père, first of all? C'est ça la vie. Pis tu sais, on va se. J'ai pas envie d'être. Jérémy, là, tu écouté ses chansons, c'est pas bon. Sérieux, là, c'est pas bon. Je les ai écoutés pis j'étais comme. Tu sais, il y en a une qui était catchy, mais c'est comme un meme. Mais c'est pas bon. Je pense à ça, il est serveur. À Québec ou à Trois-Rivières ou à la fin de même. Je sais, j'avais entendu parler comme serveur, là, double. I mean. Tu sais. Je suis content. C'est un podcast très court, I mean. C'est comme une nouvelle que je vous annonce. Je connais pas Mike Ward personnellement pour vous dire à quel point que. Mais je suis content parce que là, ça veut dire que les jokes woke seront moins. Ils vont toujours être présents, mais au moins on pourra plus se permettre. Tu comprends un peu? Parce que tabarnak que le monde est woke à Montréal. Sérieux, c'est. Les jokes woke, ça me. C'est ridicule. Des fois, j'aime ça écouter des jokes, mais pas nécessairement de me faire, tu comprends, de me faire dire des affaires. J'ai envie de rire, pas de me faire donner des morales ou passer un message. Ça, je trouve que c'est calme des fois dans les shows d'humour, surtout dans les bars. Là. C'est comme un autre truc, là, on parle de l'humour, là, mais j'ai l'impression que les humoristes ils ont 5 minutes, mais ils veulent faire la morale. Comme 2 ou 5 minutes, fais-moi rire encore. Parle de toilette, parle de condom, gives, parle de n'importe quoi là. Mais même pas faire la morale. C'est pas ton one-man show ici, là. Oh god. Ah, comme ça, là je focus, là. C'est une bonne. Hey, c'est une journée de malade parce que non seulement on a eu ça, mais hier on a terminé le tournage du documentaire que je vous parle depuis Lustre, qui sera bientôt, là, je suis en train de le monter, là. Hier, c'est la dernière journée de tournage. J'ai pas envie de vous spoil, mais. Oui, je vais être ce genre de personne-là. Oh, j'ai un projet, mais je ne peux vous en parler. Non, je veux pas vous en parler parce que je veux vous garder la surprise. C'est juste pour ça. C'est pas genre. J'ai terminé le documentaire hier, de tourner. Fait que la dernière séquence a été tournée. PAH! Puis là, j'avance sur le montage, puis je te dis, je shakeais, big. J'ai jamais shaké en tournage. J'ai perdu mes moyens. Je capotais. J'étais genre, mais vraiment, tabarnak, ça se peut qu'on a réussi à faire ça, big. Sans l'ombre de doute, je pense que ça va être une. L'attente en vaut la peine. Je mets tous mes efforts là-dessus en ce moment, là.
T'as le droit de savoir tes VIP. Non, non. Non, personne n'a le droit de savoir. Personne n'a le droit de savoir. Il va y avoir une bonne annonce qui va sortir prochainement. J'aimerais ça avoir une représentation en salle, dans un cinéma ou quelque chose. Fait qu'on j'aimerais regarder ça. Et le documentaire va être disponible sur YouTube. Mais tu sais, faire une première pour le fun, tu sais, pour l'événement. J'écris, dude. Pendant ça, je fais ces temps-ci pour le vrai. Là. Je fais moins de podcasts parce que je suis comme vraiment dans le docu, tu sais. Je fais deux affaires en ce moment. Le documentaire, puis le stand-up. C'est les deux trucs que je focus en ce moment. Fait que je focus moins. Puis j'ai de la merch aussi, là, Noël arrive. Fait qu'on. J'ai de la merch, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Mathéo, là. Mais ouais. Tapis rouge. Ah, t'as quoi tapis rouge? Tapis rouge, quoi? Mais ce qui arrive, c'est. Je me demande. Qu'est-ce qui est con avec ce genre d'affaires-là, c'est que, tu sais, Mike a gagné, mais il a comme perdu fucking de cash aussi, là. Fait que c'est lui qui a dû payer, là. Mais écoute, ça veut dire que là, c'est fini, là, tu comprends? Là, c'est fini. Là, c'est la bonne nouvelle TVA, si on peut dire. Qu'est-ce que je suis content? Je suis content en tabarnak. On va faire des jokes à cette heure. C'est un précédent à être. Puis, tu sais, je me rappelle quand c'était sorti, genre des années, tu sais, le monde portait le X. Tu sais, le monde portait le X. Puis, tu sais, le monde, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'humour, puis je le remarque de plus en plus. T'as le droit d'être offensé par une blague. T'as le droit de pas l'aimer. Un peu qu'est-ce qui se passe avec Dave Chappelle en ce moment. Je sais pas si vous suivez qu'est-ce qui se passe avec Dave Chappelle. Dave Chappelle a sorti un spécial. On est full là. Dave Chappelle a sorti un spécial sur Netflix dans lequel il parle des trans. Puis évidemment les trans de Netflix, ceux qui sont vraiment LGBTQ là, plus, ils ont été extrêmement offensés. Puis là ils font des manifestations devant les bureaux de Netflix pour que Dave Chappelle ne soit plus sur Netflix, genre. Cancel Netflix, tu sais. Excuse. Canceler Dave Chappelle pour ses blagues sur les trans. Puis tu sais, moi j'ai écouté le spécial au complet, puis il fait des blagues sur les trans, puis après ça, à la fin, il passe un 15 minutes à parler de son amie trans qui s'est suicidée parce qu'elle a reçu tellement de haine de la part de la communauté trans, parce qu'elle était pas une bonne trans. Tu comprends, genre? Puis genre... Puis c'est un peu ça qui se passe avec le procès d'aujourd'hui, c'est que ça donne une autre liberté aux humoristes, tu sais. C'est genre, man, on va pouvoir rire de ça, puis ça va faire du bien parce que, tu sais, une blague, c'est une blague, d'abord. Surtout dans le contexte qui est très important d'un spectacle que les gens ont payé pour venir. Tu comprends? Moi, j'ai payé pour aller voir Mike Ward chaque matin. J'ai été satisfait. Il y avait des blagues un peu salées, mais c'est pas moi qui porte plainte. Surtout ce qui est arrivé dans le cas de Mike, c'est que le monde a pris sa blague hors contexte du spectacle en entier. I mean, c'est un spectacle en entier. Là. Tu peux pas prendre une blague et dire cette blague-là est offensante, mais d'où check le spectacle au complet. Là. Si tu trouves que la blague de Jérémy Gabriel est offensante, peut-être qu'il va y avoir une blague plus intense sur quelque chose d'autre. Tu comprends? Peut-être que plus tard, il va faire une blague sur lui-même, puis il va dire la même affaire, il va faire de l'autodérision. Là. Tu comprends? Tu sais? C'est vrai que c'est jamais les personnes concernées qui portent plainte. C'est tout le temps ça, genre. Tout le temps, c'est jamais les personnes. Ça c'est l'affaire qui me fait chier, là. C'est. Ta gueule. I mean, arrête de faire ton chevalier blanc, genre. Tu sais, c'est pas toi. J'ai l'impression que c'est pire. Tu comprends? J'ai l'impression que c'est pire. Quand c'est comme des gens qui sont pas nécessairement la communauté. C'est comme, tu sais, l'affaire, le carré noir qu'il y a eu il y a pas long, là, tu sais, le monde pensait faire du bien, mais finalement, tabarnak, ils ont juste chié l'algorithme. Puis quand tu mettais genre hashtag Black Lives Matter ou quelque chose, ça avait juste des carrés noirs, fait que tu voyais plus rien, tu sais. Ah non. Puis des fois, tu sais, c'est. Surtout avec l'humour, j'ai ça quand on dit tu peux pas rire de quelque chose. Ça me fait capoter. Tu peux pas rire de quelque chose. Ta gueule, tu peux pas rire de ça, c'est pas drôle. Les jokes de viol, les jokes d'enfants battus, les jokes de. Tu peux pas rire de ça. Ça c'est non, c'est pas drôle. Les jokes de meurtre, les jokes de. Toutes les jokes un peu de criminels, tu peux pas rire de ça. Tu peux rire de tout pour le reste. C'est ça la beauté, c'est que tu peux rire de tout. Puis il y a des gens. Moi, c'est ça qui me fait chier, man, c'est qu'il y a des gens qui vont passer au travers de ce traumatisme-là avec le rire. Tu comprends? Moi, il y a des gens qui m'ont contacté me dire, tu sais, mettons des gens handicapés qui m'ont dit yo, tes jokes, c'est les handicapés, ça me fait rire. Ben, ça me permet de me changer d'idée parce que Chris,
personne va rire de ça. Tu sais, mettons un handicapé qui tombe à terre. Ton handicapé, il tombe à terre. Tu sais, il marche, il tombe à terre. C'est une situation propice à l'humour. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons un comédien qui est handicapé, puis il raconte la fois qu'il est tombé à terre, puis la personne qui va se lever, puis qui va devoir se replacer. Quelle est cette situation qui arrive, là? Ça arrive, tabarnak, tout le monde qui tombe à terre, là. C'est juste que là, en plus, il y a encore plus d'embûches. Tu sais, mettons, il essaie de remonter, puis là, la chaise, elle décalisse, puis elle s'en va, puis il est pogné à terre, puis il est pogné pour ramper, puis il rentre dans de la merde. Who knows? Tu comprends? Je suis pas en train de vous dire une joke que j'ai écrite, là, je vais juste dire de la merde, tu comprends? Je vais pas dire que tu comprends. Tu comprends? Non. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, ça nous montre qu'on peut rire d'une personne, surtout, sans porter un préjudice. Puis pour moi, c'est clair que Jérémy Gabriel est une personnalité publique. Elle a un handicap, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pis c'est un joke qui est fucking drôle à Mike, là. Tu sais, c'est. Moi, je l'ai trouvé drôle en tabarnak. Tu comprends? Non, c'est vrai. Tu sais? Pis le monde a comme ce genre de pitié des fois avec les gens handicapés, pis Big, des fois, arrêtez, tabarnak. Tu sais, c'est comme le monde qui veut l'aider une personne handicapée, pis la personne fait juste aide-moi pas, câlisse. Tu sais, moi j'ai vu ça plein de fois, là. Tu sais, j'avais. Pis s'il veut de l'aide, il va te le demander de l'aide. Tabarnak, le dude, il a 24 ans. Je pense. 24 ans, tu penses-tu qu'il, mettons, là, il sait comment ça fonctionne, il connaît son corps, il sait comment se déplacer. Fait que s'il a besoin d'aide, il va te le demander de l'aide. Pense pas que t'es généreux, parce que moi, c'est comme ça que je pense, là. Tu vois, je me rappelle, j'avais le gars qui faisait mon IT chez qui s'occupait de l'ordinateur chez mes parents, c'est un ami de la famille, puis il est handicapé, là, puis il porte une petite chaise, puis c'est électrique, là. Il a des petits bras, puis les seules fois qu'on l'aidait, c'est quand il fallait monter une marche, parce que faut monter une marche, tabarnak. C'est les seules fois qu'il fallait l'aider, mais après ça, il te demandait, il disait hey, aide-moi à monter une marche. Tu l'aidais, tu prenais pas dans ses bras comme un bébé, là, Chris, ça c'est pas de respect, là. Tu l'aidais, tu prenais sa main, man, ou au moins quelque chose, pour qu'il s'accote. Ou même, il me semble que, en fait, non. La première fois, il a demandé, puis après ça, les autres, il a pas demandé, il s'accotait sur le bord. Ils sont collés. Je pense, c'est juste pour monter son banc. Il demandait pour monter son banc, parce que tu peux pas monter son banc en plus de monter les marches, tu sais. Il y a de la misère. Il va te le demander, veux-tu monter mon banc, man? Monte le banc. Fini là, là. Tu le regardes, après ça, il marche, man. Il marche, puis la chaise, elle reste dehors, parce que tu peux pas monter la chaise, c'est fucking lourd, là. Tu sais? Bon. C'est un petit podcast que je voulais vous faire. Chris, ce petit podcast, ça se fait 18 minutes. Est-ce que je peux le parler dans la vie, man? Je peux le parler dans la vie. Non, les gens, c'est comme. Arrêtez de prendre du monde, des fois. Je sais que vous voulez bien faire, mais c'est ces gens-là qui vont le demander d'abord et avant tout. Tu comprends? Bon, ça, si la personne est sûre des nuages, ça va être plus rough, là. Mais tu sais. Soyez égoïste. La morale de l'histoire, prenez des drogues. Ça fait toujours dans l'air si tu prenez de la drogue. Ah, god. Ouais, bon petit show là aujourd'hui. Faut que je fasse mon temps. J'ai des courses à faire. C'est que mon frigidaire il est vide. Ça va faire une semaine et demie, man, que je mange juste du resto, man. Mon frigidaire il est vide. Alors je l'ouvre là, c'est triste, y'a rien là. Je suis genre, non, tabarnak, fuck out. D'habitude j'ai une coupe d'affaires là, j'ai rien. J'ai même plus de lait, j'ai même plus d'œufs. Tu sais, la base, œuf, lait, beurre, j'ai même plus ça. Je vais chercher ça. Je veux dire merci beaucoup d'avoir été là pour ce podcast-là, si vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/whatthefuckkev. Merci aux gens qui sont en live sur Twitch. Merci aux membres Patreon qui me supportent. Puis je vous dis bonne fin de journée. Puis vive les blagues!